Amen. Ce soir, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous venons au trône de la grâce pour recevoir la lumière de la parole du Seigneur. Et ma prière est que le Seigneur lui-même puisse, comme la sœur l'a dit dans la prière tantôt, le Seigneur puisse lui-même répondre à nos questions et préoccupations. Amen. Alors, ce soir, les deux derniers mardis, nous avons médité sur la question concernant l'amour fraternel et par la suite, la sœur Sylvie a posé une question qui fera l'objet de notre rencontre de ce soir. Elle est intitulée ainsi « Comment reconnaître que l'on a pardonné de tout son cœur ?» Comment reconnaître que l'on a pardonné de tout son cœur? Je rappelle que nous avons déjà commencé par effleurer la question le vendredi dernier. Le Seigneur permet à ce que ce soir, que nous puissions encore creuser davantage pour que nous puissions vraiment comprendre les subtilités qu'il y a dans le pardon et comment reconnaître que l'on a vraiment pardonné de tout son cœur. Sur ce, je laisse le micro et permettre à chacun, en tout cas, ceux qui sont inspirés par le Seigneur, de pouvoir partager le fruit de leur méditation avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous bénisse. J'aurai une petite intervention sur le sujet. Je pense que... Amen. Je pense Amen. que le sujet est en relation avec la manifestation, en fait, de l'amour. Et c'est pourquoi, en fait, pour commencer, je voulais poser, en fait, une base pour dire que il y a pour nous une nécessité, en fait, de pardonner. De pardon, c'est pas parce que, je veux dire, on va pas pardonner parce qu'on est dans l'obligation de le faire, mais il y a une nécessité en tant qu'enfant de Dieu. Le pardon fait partie intrinsèque des choses que Dieu nous demande ou bien que l'amour nous demande en fait de manifester. Quand on prend 1 Corinthiens, le chapitre 13 qu'on avait lu le vendredi dernier, là, le verset, je pense bien le verset 7, 1 Corinthiens, le chapitre 13. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc ici, quand on lit ce passage-là, on se rend compte qu'il s'agit bel et bien en fait de la description de certains attributs de celui en fait qui possède l'amour en lui, de certains attributs en fait de l'amour. C'est que l'amour excuse tout. Donc, on ne peut pas en fait manifester l'amour comme on l'a déjà en fait, on en a parlé. Et puis, on ne peut pas manifester cet amour-là et puis ne pas pardonner en fait. Le pardon est une chose fondamentale pour celui qui se dit enfant de Dieu en fait. Et Marc, le chapitre 11, le verset 25 au verset 26, nous dit là-bas que quand tu vas aller faire ton offrande et que tu te rendras compte, et on va lire le passage, Marc, chapitre 11, verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Oui, lis le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, on se rend compte que avant même de demander au Seigneur de nous pardonner nos offenses là, il y a une part de responsabilité qui nous revient. Si on espère que Dieu nous pardonne nos offenses, nous avons la responsabilité nous-mêmes là d'accepter d'abord de pardonner. Et là même, la Bible va plus loin. Il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, lui aussi qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais je crois bien que c'est dans le chapitre 25 de Matthieu qu'il disait que si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, il faut déposer là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère avant de venir faire ton offrande. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'est toi qui as quelque chose contre ton prochain, mais
c'est ton prochain qui a quelque chose contre toi. Pour dire que tu dois aller plus loin, en fait, dans la manifestation du pardon, pour aller chercher, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que j'ai vraiment offensé ou bien il n'y a pas quelqu'un qui se sent mal à cause de ma conduite, à cause de quelque chose que j'ai fait, au point de dire, il faut que je me réconcilie avec cette personne-là avant de chercher, en fait, à venir donner mon offrande au Seigneur. Et la chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons regarder à la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, pour comprendre qu'il est nécessaire pour nous de pardonner. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1, nous explique comment Dieu a manifesté son amour pour nous en donnant son Fils unique Jésus à la croix. On va le lire là, Ésaïe, le chapitre 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Quand on lit ce passage-là, on se rend compte que Dieu nous montre un modèle qui est en fait le modèle d'excellence que nous devons suivre dans la manifestation en fait de notre amour qui nous conduit en fait au pardon. Il dit dans Éphésiens le chapitre 5 à partir du verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, on doit imiter en fait la voie de Christ. Christ, ou notre Père, il a manifesté son amour en ce sens que, comme le livre de Romains le dit, nous étions encore païens et puis Christ Jésus nous a aimés. Il n'a pas manifesté cet amour-là parce que nous étions dignes en fait de recevoir cet amour-là. Quand on a lu tout à l'heure le chapitre 53 de Ésaïe, il dit, il a été maltraité à cause de nos péchés. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Pas parce que il ne pouvait. La Bible dit qu'il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il n'a pas regardé sa divinité pour dire non, comme je suis Dieu, je ne fais rien en fait de la situation des hommes. Il s'est laissé être méprisé. Il s'est laissé être abandonné par les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, pendant que toutes ces choses se passaient et qu'il était en train d'être flagellé, en train d'être frappé, en train d'être immolé là, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, Christ a porté quelque chose qui nous était destiné. Et pendant que nous étions dans la situation de... C'est comme on va à un procès, en fait, et puis on te condamne à mort, et puis tu as fait du mal à quelqu'un, on te condamne à mort, et puis la personne à qui tu as fait du mal, elle décide de prendre ta place. Comme si, bon, tu n'avais rien fait, et puis comme si il se sent redevable vis-à-vis de toi, en fait. C'est ce que Christ nous a manifesté comme amour. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos iniquités, et il a pris notre place. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix, il a porté lui à notre place. C'est en regardant à cette manifestation de l'amour de Christ pour nous que nous trouverons en fait qu'il est nécessaire, je vais dire il est même impératif pour nous de vraiment pardonner. Parce que celui qui
qui manifeste cet amour dont je parle, dont la Bible parle dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 là, il ne peut pas manifester ce genre d'amour-là et puis ne pas être capable de pardonner parce que c'est l'amour de Dieu pour nous qui fait que Christ est mort à la croix. Quand on prend 1 Jean le chapitre 4, le verset 9 au verset 10, il réitère en fait ces choses là-bas. Frère Amen, tu peux nous faire la lecture. 1 Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, il dit, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, c'est Dieu qui se décide de nous aimer et qui se décide également de nous sauver, quand bien même que c'est nous qui l'avons offensé. Donc, regardons en fait la similitude avec quelqu'un qui vient te faire du tort. Et tu décides non seulement je vais dire, premièrement, de pardonner à la personne, deuxièmement, de supporter la charge que la personne devait supporter à cause de ses fautes en fait. Donc, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et si nous sommes ceux-là qui sont les imitateurs de Christ, nous devons rentrer dans dans ce même chemin dans lequel Christ s'est engagé. Premièrement, de pouvoir pardonner. Et deuxièmement, de pouvoir nous mettre à la place de cette personne qui nous a offensés, au point de ressentir la douleur en fait de cette personne-là. Il est vrai que quand quelqu'un nous fait du tort, il est difficile, comme les uns et les autres l'ont expliqué un peu le vendredi là, il est difficile de pardonner directement ou bien de ne pas ressentir de douleur après que la personne nous ait fait du mal. Mais pour que tu puisses pardonner, il faut savoir que c'est un impératif pour toi. Il faut que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, on sache que c'est un impératif pour nous de pardonner. Et lorsque nous ne pardonnons pas là, en fait, il y a deux choses qui se passent. Ça vient créer en nous, je vais dire, un obstacle dans notre communion avec Dieu. Et secondo, ça vient créer en nous également des problèmes de santé. Ça vient créer en nous des problèmes de santé au niveau de notre cœur qui toujours ressent le mal de ce qu'on nous a fait en fait. Et ça peut nous conduire dans des maladies en fait. Donc, il y a deux niveaux pour lesquels en fait, on est appelé à pardonner. Non seulement pour notre relation avec le Seigneur, mais également pour notre propre bonne santé, on est appelé à pardonner. Et pour moi, en fait, l'une des choses fondamentales qui me permet de savoir que j'ai pardonné à quelqu'un, ce qu'il m'a fait, je prends pour référence le livre de Luc, le chapitre 23, le verset 33 à 34. Christ était à la croix, il était immolé à la croix, il était en train d'être flagellé, il était en train de mourir à la croix. Et pendant qu'il mourait à la croix, là, il a eu la capacité, le pouvoir de prier pour ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Luc, le chapitre 23, le verset 33 à 34. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Et une chose qui est fondamentale, c'est que tu ne peux pas t'asseoir, prier et demander la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un si tu ne lui as pas vraiment pardonné. Si tu as encore du ressentiment dans ton cœur au sujet d'une chose que quelqu'un t'a fait, il est difficile de t'asseoir et puis de dire au Seigneur, je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur, je prie pour cette personne qui hier m'a blessé ou bien qui avant-hier a posé tel acte à mon endroit. Vraiment, Seigneur, il faut bénir la personne. Il faut te souvenir de la personne pour que la personne puisse changer de vie et qu'elle puisse vraiment comprendre que cette manière de vivre-là n'est pas conforme à ta parole. Je prie pour cette personne. En fait, la prière que tu vas adresser au Seigneur pour cette personne-là, tu ne peux jamais prier pour quelqu'un et demander la grâce de Dieu sur sa vie et avoir le cœur en paix si véritablement tu n'as pas pardonné. Et pour moi, en fait, être sûr qu'on a pardonné à quelqu'un, il faut d'abord commencer à prier pour cette personne-là. Il faut
Et je dirais même que c'est un processus de libération même de ton cœur lorsque tu commences à prier pour cette personne et que tu implores la grâce de Dieu sur la vie de cette personne qui t'a fait du mal, mais que tu ne regardes plus en fait le mal. Parce que tu te rends compte que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang qui sont en fait à la base du mal qui t'a été fait. C'est juste que cette personne a prêté le flanc à l'ennemi et l'ennemi l'a utilisé en fait pour venir te faire du mal. Donc, ce que tu as fait, c'est de prier le Seigneur pour que les yeux de la personne puissent s'ouvrir et qu'elle puisse recevoir le salut. C'est ce que Christ a fait à la croix. Pendant qu'il était en train d'être crucifié, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir des ressentiments en lui pour ces personnes-là, en fait. Tout ce dont il a besoin, c'est de savoir que ces personnes-là peuvent recevoir la grâce de Dieu, peuvent recevoir le salut. Et quand tu le fais, Dieu lui-même se charge de libérer ton cœur de tout ressentiment, de toute amertume. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu ne te souviendras plus même du mal qui t'a été fait parce que tu as été capable de demander la grâce de Dieu sur la vie de cette personne. Et à un moment donné, tu sens que ton cœur est libéré. Quand tu es capable de prier pour cette personne dans ce sens-là, ton cœur est libéré. Et le Seigneur lui-même se souvient de toi pour te bénir. Et quand on regarde dans le livre de Luc, le chapitre 23, toujours, à partir du verset 39 au verset 49, là, je viens en fait parler d'un point précis qui est dans le processus en fait du pardon. Quand quelqu'un te fait du mal, qui se trouve dans le processus du pardon, c'est en fait le regain de confiance que la personne peut avoir. Quelqu'un m'a fait du mal, je lui ai certainement pardonné, mais est-ce que je fais toujours confiance à la personne? Est-ce que je suis capable de poser certains actes que j'ai posés jadis en fait vis-à-vis de cette personne-là? Luc chapitre 23, verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Quand on lit ce passage-là, moi, il me reçoit en fait un élément précis dans en fait la capacité de faire confiance à quelqu'un en fait qui nous a fait du tort ou bien qui nous a fait du mal. La plupart du temps, c'est plus facile de redonner de la confiance à quelqu'un qui reconnaît son tort. Je vais dire, le brigand à côté du Seigneur Jésus, il a reconnu son état. Et parce qu'il a reconnu son état, Christ, tout en pardonnant ses péchés, lui ouvre en fait la porte du royaume des cieux. C'est comme si il lui donnait en fait une nouvelle opportunité, une nouvelle grâce en fait. Mais pour quelqu'un qui ne reconnaît pas son tort, et cela est évident, il est difficile que cette personne puisse regagner notre confiance. Mais ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est que nous devons pardonner 7 fois, 77 fois, comme on l'a lu le vendredi passé. Et il y a certaines circonstances dans lesquelles il faut pouvoir vraiment accorder, redonner de la confiance parce que tu as pardonné. Je dis bien certaines circonstances parce qu'il faut évaluer en fait ce qui s'est passé et qui a entraîné en fait le mal. Quelqu'un à qui tu as donné de l'argent et qui t'a soutiré de l'argent, qui t'a volé de l'argent parce que tu l'as déposé dans sa main et qu'il a volé cet argent-là, demain, avant de venir lui donner de l'argent, il faut réfléchir par 3 fois ou bien par 2 fois et savoir comment faire de telle sorte que cette situation-là qui est intervenue dernièrement ne se reproduise. Je veux dire, il ne faudrait pas être naïf parce que j'ai pardonné demain, je donne l'argent à la personne et elle va perdre encore. En ce moment, c'est comme si tu manquais un peu de sagesse en fait. Donc, il ne faut pas manquer de sagesse, mais il faut user de sagesse par rapport à la nature en fait du mal qui t'a été fait. Par rapport à la nature en fait du péché ou bien de la chose qui t'a été fait et qui t'a amené en fait à te rétracter en fait vis-à-vis de cette personne-là. Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais terminer par un passage dans le livre de Philémon, le chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia
à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort ou si te dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Amen. En fait, j'ai voulu qu'on lise ce passage-là pour présenter en fait une situation, la situation du frère Onésime qui était avec Paul, mais qui en fait était l'esclave de Philémon, mais qui a posé un acte odieux vis-à-vis de Philémon. Il s'est rendu, je vais dire, désagréable vis-à-vis de son maître. Et nous voyons dans ce passage-là l'apôtre Paul qui est en train de plaider en fait pour Onésime auprès de Philémon pour dire, c'est vrai qu'il t'a été vraiment odieux, il a posé des actes qui t'ont fait du tort, mais moi, Paul, je viens et je te le recommande parce que par rapport au travail que j'ai fait en lui, par rapport au travail que Dieu m'a permis de faire avec lui et que le Seigneur a fait en lui, je crois qu'il est devenu quelqu'un de bien meilleur que celui qui était auprès de toi. Donc, reçois-le en tenant compte de la relation qui existe entre Paul et moi. Ça fait un peu allusion à ce que je disais tout à l'heure par rapport au regain de confiance que la personne peut avoir vis-à-vis de toi. C'est vrai que Onésime pouvait se présenter devant Philémon, mais peut-être que Philémon aurait eu une situation qui allait lui rappeler le tort. Mais parce que l'apôtre Paul vient appuyer par une lettre la recommandation qu'il fait d'Onésime, Philémon va le recevoir et il va oublier carrément ce qui a été fait. Il va vraiment se souvenir que c'est un frère dans le Seigneur et il va lui pardonner en fait son tort. Je veux dire par là qu'il y a plusieurs situations dans lesquelles le pardon, il est plus facile et il y a des situations dans lesquelles il est plus difficile, mais par la grâce du Seigneur, comme le Seigneur nous le recommande, prions pour que le Seigneur nous donne de pouvoir pardonner 7 fois, 77 fois, c'est-à-dire N fois. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, cher frère, pour ton intervention. Nous retenons évidemment que le pardon est vraiment un processus et que Dieu lui-même, il est pardon, c'est Dieu lui-même qui le premier nous a pardonné et que le pardon est également un impératif pour nous, les chrétiens, dans notre marche avec le Seigneur. Et je voudrais aussi, avant de continuer, partager un verset dans Proverbe 25, versets 21 à 22. 21 à 22, pour dire, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera.
Amen. C'est un peu en prolongement de ce que le frère disait tantôt, que le pardon, c'est également des actions. C'est également des actions que nous devons poser. Et ce sont ces actions également qui reflètent vraiment que nous avons pardonné. Mais tout doit se faire vraiment dans l'esprit du Seigneur, que le Seigneur vraiment nous ouvre la compréhension des choses pour que nous puissions poser vraiment les actes qu'il faut, parce que et évidemment, dans une situation comme dans l'autre, là, tout est une question où il faut peser pour savoir vraiment ce que le Seigneur nous met à cœur par rapport à telle ou telle situation. Donc, ceci étant, je dépose le micro pour permettre vraiment aux autres frères et sœurs, s'ils ont des contributions, de pouvoir les partager avec le corps. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir. Je serai un peu bref et ce n'est pas long. Je pense que le sujet, personnellement, le sujet est très, très bon. Concernant le pardon, je pense bien que la première condition pour un chrétien, c'est la foi. Parce que si tu as vraiment la foi en Dieu, tu ne peux pas avoir la foi en Dieu que tu ne vois pas, que tu, excuse-moi, mais tu n'as jamais vu. Et en retour, ne pas accepter la parole d'un de tes frères qui vient vers toi pour reconnaître son tort. Donc, je pense bien que à mon avis, la meilleure façon pour moi de reconnaître que j'ai pardonné à une personne, que ça soit proche, une tierce personne, la meilleure façon, personnellement, c'est mon attachement à ma foi chrétienne. Le fait d'être attaché jour et nuit pour mon salut, je peux pas, je me vois mal placé de perdre mon salut à cause d'une personne que j'ai refusé de pardonner. Il y a beaucoup quand même, on a beaucoup de versets dans ce sens, mais je pense qu'il y a un trophée que je cours vers ce trophée. Donc, qu'est-ce qui peut moi, m'empêcher d'atteindre moi, mon objectif? Si vraiment j'ai la foi, personne ne peut m'empêcher d'atteindre cet objectif. Je cours et aucun obstacle ne peut m'empêcher. Je ne veux pas qu'à cause d'une personne, parce que j'ai refusé de pardonner à cette personne, moi, demain matin, je vais mourir, puis je vais perdre. Franchement, je pense que personnellement, ce qui me motive au quotidien à pardonner, c'est le fait d'accepter d'être enfant de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il dit, si tu ne pardonnes pas, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu il nous motive au quotidien à être des enfants véritables de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Il y a beaucoup de versets, mais je ne veux pas aligner des versets. Je peux laisser la place aux autres frères pour pouvoir se prononcer. Merci. Amen. Merci beaucoup, frère Parfait, pour ton intervention. Je dépose le micro pour que d'autres frères et sœurs puissent apporter leur contribution. Amen. Je ne sais pas si ce serait pertinent que
qu'il y ait un partage d'expériences en lien avec des situations où certains sont arrivés à pardonner. Peut-être des situations un peu trop personnelles, là, on n'est pas obligé forcément de les partager, mais est-ce que quelqu'un a vécu une situation un peu qui a été difficile à pardonner, mais que le Seigneur l'a aidé dans ce processus-là et puis qu'aujourd'hui, la personne sait réellement qu'elle a pardonné? Je pense que ce sera aussi intéressant s'il y en a, hein, s'il y en a. Donc, moi, je voulais qu'on regarde un peu l'histoire de Joseph en peu de mots. On connaît tous l'histoire de Joseph qui a été pris en haine par ses frères et ils l'ont vendu. Déjà dans le chapitre 37, avant qu'il ne passe à l'acte Genèse 37, déjà le verset 4 dit ceci que ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mit à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Le verset 8 dit, ses frères lui disent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Verset 11. Ses frères se montraient jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Donc, on voit un peu le climat qui prévalait dans cette famille-là. Un des frères qui était vraiment pris en haine par ses autres frères, ça ne devait pas certainement être une situation facile pour lui, même si il avait l'approbation, il avait la faveur de son père, hein, je présume. Et plus tard, nous savons où est-ce que cette attitude les a conduits, ce que cette attitude les a poussés à faire. Et Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Et encore, étant esclave dans la maison de Potiphar, il a été accusé à tort, il a fait la prison. Et c'est de la prison que le Seigneur va se souvenir de lui et puis va le faire sortir pour qu'il soit gouverneur de l'Égypte. Nous connaissons l'histoire. Et nous savons que la vie de Joseph nous parle de la vie de Christ, des souffrances de Christ. Alléluia. Mais on veut considérer quelques aspects de son témoignage comme des expériences pratiques que nous retrouvons dans les Écritures pour nous aider à comprendre que nous avons réellement pardonné à quelqu'un qui nous a fait du tort. Dans le chapitre 41, verset 50, il nous parle de la naissance des deux enfants de Joseph. Donc, il dit, avant les années de famine, Joseph eut deux fils que lui donna Asnath, la fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Alléluia. Je pense que dans ce processus, parce que pour moi, c'est comme un processus, donc l'un des aspects que nous pouvons remarquer pour dire que, je pense que j'ai pardonné ou bien je pense que je suis en train de pardonner, c'est d'arriver à oublier le mal qu'on nous a fait, à oublier le tort qu'on nous a fait, à oublier les injustices dont on a été victime. Et Joseph, il a eu deux enfants, donc l'aîné qui s'appelait Manassé, pour dire qu'il a oublié toutes ses peines et toute sa famille. Et les peines de Joseph, là, quand on lit l'histoire, peut-être c'est en quelques chapitres, mais être arraché de sa famille comme Joseph à l'âge de 17 ans, être envoyé comme esclave dans un pays étranger, et tout ça, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est facile. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui viennent marquer, qui viennent comme des blessures profondes de l'âme. Mais tout ça, c'était dans un but, c'était dans un processus. Parce que derrière toute la vie de Joseph, il y avait un travail que le Seigneur voulait accomplir. Il y avait quelque chose que le Seigneur voulait atteindre. Il y avait un point que le Seigneur voulait que Joseph atteigne en tant que figure, en tant que préfiguration de Christ. Donc,
La première chose, Joseph dit que j'ai oublié, et même il fait un enfant qui donne le nom de Manassé. Donc, l'autre chose que nous voyons dans le parcours de Joseph, c'est suite à la mort de son père. C'est à la mort de son père, ses frères vont mentir encore, ils vont inventer une histoire pour s'assurer qu'ils n'allaient pas subir la vengeance de Joseph. Donc, dans le chapitre 50, à partir du verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Donc, il a oublié toutes ses peines et toute sa famille, mais le Seigneur permet qu'il retrouve sa famille. Et là, il y a une réconciliation du vivant de leur père. Mais ils veulent s'assurer que Joseph ne leur rende pas le mal qu'ils lui ont fait. Donc, lorsque nous oublions dans ce processus-là, il faut qu'on soit capable de ne pas rendre le mal pour le mal. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, sois vainqueur du mal par le bien. Donc, il y a un niveau de victoire qui triomphe du mal. Donc, le pardon, c'est la victoire sur le mal. C'est la victoire sur tout ce qu'on peut connaître comme injustice dans la vie. C'est aussi ça le pardon. Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal qu'il nous a fait. Verset 16. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Comme si le partenaire n'a pas parlé à Joseph avant sa mort. Parce que c'était avant sa mort qu'il a adopté les deux enfants de Joseph même. Il aurait pu parler en même temps à Joseph pendant qu'il lui disait que je te donne une part de plus qu'à tes frères. Donc là, il vient dire que le père, voici ce que vous direz, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message, certainement parce que ça lui a rappelé des souvenirs. Mais verset 18, ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, nous sommes tes serviteurs. Verset 19, Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez pas peur, et n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Donc, voici une autre étape. Lorsqu'on a oublié et lorsque on triomphe du mal par le bien, on est même capable de parler au cœur de la personne parce que la personne peut être prise de remords, la personne peut regretter son acte et penser qu'on va vouloir peut-être se venger ou bien rendre le mal pour le mal. Mais parce que nous avons triomphé de cette situation, on est même capable de parler au cœur de la personne. Et il y a une version, je regardais tout à l'heure, là, dans la version, dans l'une des versions, je vais regarder un peu quelle version, Parole de vie dit, par ces paroles pleines d'affection, Joseph rend courage à ses frères. J'ai bien aimé cette traduction. Il dit que c'est des paroles pleines d'affection. Donc, c'est l'expression même de l'amour. Parler au cœur de la personne qui nous a fait du mal, c'est un témoignage d'amour, c'est une expression d'amour. Et l'amour, là, supporte tout. L'amour triomphe de tout, selon 1 Corinthiens 13 que nous connaissons. Donc, parce que nous avons oublié, parce que nous triomphons du mal par le bien, nous sommes capables maintenant de parler avec beaucoup d'affection au cœur de ceux qui nous ont fait du mal. Et par ces paroles-là, ils peuvent voir, ils peuvent
J'ai dit expérimenter l'amour de Dieu qu'ils ne connaissent pas peut-être. Alléluia. Mais lorsque Joseph parle à ses frères, il dit, n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Parce que derrière tout ce que Joseph a subi, cela s'inscrivait dans quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Ça annonçait les souffrances de Christ, parce que Joseph était une préfiguration de Christ. Pourquoi? Le psaume 105, verset 21-22 dit que lorsqu'il a été vendu comme esclave en Égypte, psaume 105, verset 22, il n'y a pas dit verset 16, s'il te plaît. Il a appelé la famine sur le pays. Il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans du fer. Amen. On s'est arrêté là. Le verset 18 là dit qu'on a attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans du fer. Les traductions hébreues disent que on a mis son âme au fer. Et même ils disent que jusqu'à ce que son âme devienne du fer. C'est très puissant, c'est très fort. Parce que la mission que Joseph devait accomplir, il ne devait pas échouer, comme Christ. Il ne devait pas échouer. Il fallait que son âme devienne du fer. Donc, ce que le Seigneur va faire à travers les souffrances, à travers les épreuves, à travers des situations comme celle de Joseph, c'est un travail qui nous amène à bâtir notre homme intérieur, à comme tremper notre âme dans l'acier de l'esprit, l'acier spirituel du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que notre espérance soit solide. Quand on dit qu'on a mis son âme au fer, ou bien juste à ce que son âme devienne du fer, c'est le passage d'Hébreu 6 là qui me vient à l'esprit, quand il dit que cette espérance-là, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Parce que l'espérance ne vient pas comme ça. L'espérance s'inscrit dans un processus. Selon Romains chapitre 5, on va commencer à regarder. L'espérance, là, c'est l'aboutissement d'un processus. Donc, pour que l'homme intérieur soit solide, pour que l'homme intérieur soit fort, pour ne pas céder aux émotions, pour ne pas céder à la vengeance, pour ne pas céder à la colère, mais qu'on soit stable. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a compris. Il y a un prix, il y a un appel qu'on a compris. Il y a une vocation qui s'attache à notre appel qu'on a compris. Donc, on prend de la hauteur sur certaines choses. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est rien d'autre que la manifestation de la chair. Parce qu'il y a deux réalités que nous devons comprendre. La Bible dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce que Paul est en train de dire dans Galates, il est en train de simplement dire que l'esprit et la chair sont irréconciliables. Ils sont irréconciliables. Ils ne peuvent pas être réconciliés, ce n'est pas possible. Donc la chair et le sang ne peuvent pas hériter de ce qui est de l'esprit. Donc le Seigneur ne peut pas approuver tout ce qui est de Ésaü. Donc le Seigneur aime Jacob, il aime la justice et il déteste l'iniquité. Alléluia. Donc il faut qu'on parvienne à un état où notre homme intérieur est solide, notre homme intérieur est bâti, est comme trempé dans l'acier spirituel de l'esprit. Alléluia. On va lire Romains. Romains chapitre 5. Vas-y, mon frère. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve,
et cette victoire, l'espérance. Vous voyez, ça c'est le processus. Donc, il dit que étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir accès, d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Donc, la fermeté qui vient s'attacher à notre espérance. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, et la victoire, attends un peu. Et cette victoire, l'espérance. Donc, l'espérance, c'est le processus, mais c'est l'aboutissement d'un parcours à travers les épreuves, à travers des situations comme celle qu'a connue Joseph, pour que notre homme intérieur soit bâti. Maintenant, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance, là, ne trompe pas. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur, dans cette version, mais répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, ce parcours-là d'oublier, d'être vainqueur du mal par le bien et de parler avec plein d'affection. Tu ne peux pas parler avec beaucoup d'affection s'il n'y a pas d'amour. Mais parce que tu es arrivé à un état, tu es arrivé à un niveau où ton espérance est solide, ton espérance ne peut pas être détruite. Parce que tu as compris qu'il y a un appel plus grand. Tu as compris que tu dois prendre la hauteur sur les réalités terrestres. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et que nous comprenions qu'à travers les épreuves, à travers les blessures, bien les injustices des hommes, le Seigneur peut s'en servir pour nous amener à un état. Et c'est à cela que nous devons nous attacher. C'est sur ça que nous devons avoir les regards fixés. Et quand nous allons arriver à cet état, on sera capable même de consoler les autres, de parler au cœur de ceux qui nous ont fait du mal. Dans Romains chapitre 15, à partir du verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que nous puissions, en tout cas, de ce que je lis de l'histoire de Joseph là, nous puissions expérimenter ces niveaux-là, d'oublier, alléluia, d'oublier et d'être vainqueur du mal par le bien, Amen. de ne pas rendre le mal pour le mal et de comprendre que le Seigneur peut permettre souvent certaines choses pour nous amener à ce que notre homme intérieur soit solide, que notre âme devienne du fer. Quand on dit ton âme devient du fer, là, vraiment, c'est pas quelqu'un quelqu'un va venir et puis il t'a insulté ou bien, non, ton âme est devenue du fer. Le fer, c'est la solidité, c'est la force, c'est la puissance, c'est ce qui est résistant. Alléluia. Mais là, c'est dans l'acier spirituel, c'est dans l'acier spirituel du Saint-Esprit que ton âme est trempée, que le Seigneur nous trempe dans l'esprit. Pour qu'on soit résistant, qu'on soit vraiment résistant. Amen. Et parce qu'on attend cet état-là, on parle au cœur de ceux qui nous ont fait du mal avec beaucoup d'affection. Donc, c'est l'amour même. Tu es en train de manifester l'amour parfait que nous retournons à 1 Corinthiens chapitre 13. Et le Seigneur permet aussi des situations comme ça pour que nous, on soit capables de reconforter les autres. Des fois, si tu n'as pas vécu quelque chose, et puis je te raconter, tu vas rester là, mais
Quand tu lui dis, écoute, ce que tu as vécu là, voici, moi j'ai vécu ça. Et puis tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Que le Seigneur nous fortifie. Parce qu'il dit qu'il n'y a aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Il n'y a rien qui soit au-dessus de nos forces. Le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il y a une situation, c'est que le Seigneur a donné la provision spirituelle pour qu'on puisse se relever et pour qu'on puisse avancer. À un moment donné, quelqu'un m'avait fait vraiment du mal. J'avais commencé à avoir des rêves au sujet des choses qui se faisaient, mais j'ai dit non, ce n'est pas possible. Et quand le Seigneur m'a révélé ça, c'était en 2016, quand on est revenu de Toronto, et puis là, vraiment, ça m'avait ébranlé. J'ai enlevé mon habit, je ne le fais pas là. Les frères m'ont dit, sacrificateur n'enlève pas son habit, il faut remettre ton habit. Ah, j'ai mis mon habit et j'ai crié au Seigneur. Et le Seigneur m'a permis de me relever puis d'avancer. Aujourd'hui même, j'en parle, je dis, mais vraiment, Seigneur, tu es bon. Il n'y a rien qui nous arrive que si nous nous appuyons sur le Seigneur, on ne peut pas triompher. Ce n'est pas possible. Donc, je dépose le micro. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Merci frère pour ces lumières que le Seigneur nous donne au travers de ton intervention. S'il y a d'autres frères et sœurs qui veulent intervenir, toujours par rapport à la question, je dépose le micro. Amen. Amen. Je voulais peut-être apporter juste un petit complément à ce que les frères ont dit. Le pardon des péchés, d'abord, le pardon des péchés, c'est le Seigneur qui nous fait voir ça. Parce que avant même qu'on ne parle de pardon, de pardonner son frère ou son prochain, il y a d'abord la question de se faire pardonner par Dieu lui-même. Parce que l'homme a péché et la condamnation pèse sur lui. Donc, dans une relation verticale, l'homme a besoin d'abord de se faire pardonner ses péchés vis-à-vis de Dieu. Et c'est dans cette compréhension-là et dans les rapports entre nous les hommes, on comprend qu'on doit pardonner si on veut vraiment que Dieu nous pardonne. Ça, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est ce que les frères ont essayé de montrer. On regarde par exemple dans le livre de Matthieu 6, là, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc, il y a un lien en fait. C'est-à-dire que le pardon des péchés horizontal là, entre les hommes, là, il y a un lien avec ça, avec le pardon vertical entre Dieu et les hommes. Donc, lorsqu'on parle de pardon, on ne peut pas regarder un seul côté. Pour dire ça dépend de mon cœur, oui, ça dépend de la situation. Si je veux, je pardonne. Si je ne veux pas aussi, oui, ça me fait trop mal. Mais si tu ne fais pas comme Dieu veut, tu vas trouver Dieu après sur sa route, sur ta route. Et puis, il sera question pour toi de régler ta condition de péché, de pardon vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est cette chose-là, il faut qu'on garde à l'esprit. La deuxième chose que je vais dire, c'est que si on regarde comment Dieu nous pardonne, et puis quelles sont les conséquences, ou bien qu'est-ce qui se passe après, ça peut nous donner une idée aussi de à quel moment on peut dire qu'on a pardonné, ou bien comment on peut savoir qu'on a pardonné, mais comment on peut se sentir qu'on a pardonné. Dans le verset qu'on a lu dans Romains, chapitre 5, là, quand on prend le verset 1, je dirais un verset un peu plus haut, le dernier verset du chapitre 4.
lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Oui, tu peux continuer. Premier verset du chapitre 5. Là. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, le chapitre 4, là, nous dit que nous avons, qui a été livré pour nos offenses, pour nos fautes, pour nos péchés. Donc, c'est de là vient, j'ai envie de dire, l'acte que le Seigneur pose, son sacrifice à la croix. Ça initie en fait le processus du pardon vis-à-vis de Dieu. Donc, le Seigneur, il donne sa vie, son précieux sang pour nous. Il meurt, et ensuite, il ressuscite pour notre justification. Et Paul dit, maintenant qu'on est justifié là, nous avons la paix avec Dieu. Comment on peut savoir que, par exemple, Dieu nous a pardonné? Comment on peut savoir que le pardon nous a été accordé? C'est lorsque on est en paix avec Dieu. Il dit que maintenant qu'on est justifié là, nous avons la paix avec Dieu. Un homme, il est comme la mer agitée, un homme qui ne connaît pas Dieu. Mais quand le pardon de ses péchés lui est accordé, la Bible dit qu'il est réconcilié avec Dieu et il est en paix avec Dieu. Si aujourd'hui les enfants de Dieu peuvent se réjouir de ce que le Seigneur les a sauvés et puis ils sont maintenant enfants de Dieu, ils sont accueillis par Dieu, ils sont réconciliés puis ils vivent en paix et puis ils voient les bénéfices, les faveurs de Dieu qui les entourent, ils voient qu'autour d'eux c'est florissant, la grâce de Dieu, c'est parce qu'il y a eu pardon au début. Notre condition de péché que nous avons connue, le Seigneur nous a sortis de là en nous pardonnant nos péchés. Nous avons la paix avec lui et maintenant, nous pouvons marcher et vivre librement. Donc, Dieu nous pardonne et on le sait ou bien on le voit quand notre environnement là est assaini, quand nous avons la paix avec lui. En ce moment, on sait qu'on est pardonné. On a la paix dans le cœur. On n'a pas de crainte. On n'est pas effrayé. On vient nous dire des affaires qui font, peut-être, qui veulent nous ébranler. Mais quand on sait qu'on a la paix avec Dieu, tout de suite, on tourne nos regards vers le Seigneur et on dit, ah Seigneur, je sais que mes ennemis sont tes ennemis, mes adversaires sont tes adversaires. C'est comme si on n'a plus de système de défense à part le Seigneur, autre que le Seigneur. On se remet à lui. Parce que celui à qui appartient le pardon des péchés, là, il nous déclare pardonné. Donc, dès cet instant-là, il nous couvre. Et quand on comprend ça, on est vraiment en paix avec Dieu. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Dieu lui-même, là, dans notre rapport de pardon avec Dieu, là, on le sait quand on est en paix. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas... on n'est pas là et puis on n'est pas comme, genre, le cœur suspendu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Non, non, on est vraiment... Il y a une paix qui vient habiter notre cœur. Et cette paix-là, elle donne même la place, elle laisse la place ou bien ouvre la porte à la joie. La joie ouvre la porte à l'allégresse. Vous voyez, ça va, ça ne finit pas. Et l'abondance continue. C'est là on sent qu'il y a un travail qui a été fait dès le début. La troisième chose et la dernière chose que je veux partager, c'est qu'il y a un principe. Le pardon, très souvent, est associé à la guérison. Ça peut être la guérison physique, mais ça peut être aussi la guérison de l'âme. Je ne sais pas appeler ça guérison spirituelle. Ou là où il y a pardon, il y a aussi guérison. Et Dieu, très souvent, ce principe-là, on le voit dans les Écritures, il applique ce principe-là. Quand il vient puis il pardonne souvent le péché des hommes
pour leur montrer qu'il les a vraiment pardonnés, leur pose un acte de guérison très puissant. Et des fois, ça peut être des guérisons dans le cœur ou bien des guérisons physiques du corps. On va lire des versets dans Psaume 103. Psaume 103, si on lit le verset 3, Psaume 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est lui qui pardonne tes iniquités, c'est lui qui guérit tes maladies. Pourquoi? Parce que la maladie est une expression de la mort, est une expression de la condition dégradée de l'homme. Donc quand le Seigneur vient et nous pardonne nos péchés, c'est-à-dire il nous pardonne ce qu'on a fait qui nous a mené à la mort là. Il nous a pardonné par rapport à ça. Mais comme il nous a pardonné par rapport à ce qui nous a conduit à la mort, les conséquences là, il vient puis les guérir. Et c'est pour cela que quand le Seigneur pardonnait souvent, ou quand il prêchait de village en village, de ville en ville, quand il accordait le pardon des péchés, des fois il opérait des miracles de guérison très puissants pour montrer qu'il n'est pas venu comme Jean, simplement dire je te pardonne et puis c'est fini. Mais je te pardonne et je vais jusqu'à toucher la conséquence même de ce que tu as, de l'acte que tu as fait, les dégâts que ça a causé là, je restaure ça. Allons-y dans Matthieu, non plutôt dans Marc 2. On connaît cette histoire-là de ce paralytique. Marc 2, verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Tu peux par exemple lire le verset 5 au verset 9, verset 11. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Je te l'ordonne, afin que tu saches que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Prends ton lit, lève-toi et marche. Donc, le Seigneur accorde le pardon et pour montrer que le pardon qu'il vient d'accorder là, ce n'est pas langage, ce n'est pas que parole. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et quand tu vas marcher là, tu sauras que celui qui t'a pardonné tes péchés, là, il t'a réellement pardonné tes péchés et il t'a guéri. Donc, le pardon des péchés, ça vient très souvent avec la guérison. Ça peut être la guérison physique, ça peut être la guérison spirituelle, la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Donc, comment je peux savoir que j'ai réellement pardonné? Ça va produire la paix. Selon le premier point, le deuxième point que j'ai dit là, quand on a pardonné, on est en paix. Ça produit la paix. Quand on a pardonné selon Dieu, ça va produire la paix. Il y a une paix qui s'installe. On peut parler comme Joseph. Les gens vont peut-être avoir peur des représailles. Tu vas dire, ben non, comment vous pouvez avoir des mauvaises pensées? Non, c'est Dieu même qui a permis même que ça arrive. Ton langage change. Et puis on pense que
Tu es comme genre, tu as oublié ce qui s'est passé, tu n'es pas capable de te souvenir des choses, mais c'est parce que ce que le Seigneur a fait est tellement grand que c'est au-dessus même des représailles ou bien des réactions peut-être négatives auxquelles les autres pourraient s'attendre. Quand nous pardonnons, ça produit la guérison. Un des signes manifestes, c'est la guérison du cœur. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, et puis ton cœur était peut-être, on va dire, brisé, tu étais déçu, tu te disais, mais ça là, je ne peux jamais pardonner, je ne peux jamais accepter ça. Mais un des signes que le Seigneur va produire, il va guérir ton cœur. Il va cicatriser les morceaux. Il va te donner un cœur nouveau. Parce que là où il y a le pardon des péchés, il y a aussi la guérison qui est là. C'est pour cela que dans Jacques, on dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on prie, et que si ce dernier-là, il a commis un péché, ses péchés lui seront pardonnés. Parce que quand Dieu accorde le pardon des péchés, il n'est pas loin de guérir. De guérir dans toutes ses formes, dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses dimensions. Ma prière, que si quelqu'un avait une expérience ou bien vivait une situation qui n'arrivait pas à pardonner, que le Seigneur non seulement lui accorde de pardonner, mais que le signe évident pour lui soit accordé, la guérison de son cœur, pour que ça puisse assurer une paix et une tranquillité. Parce que la parole de Dieu, là, elle est vraiment vie. Amen. Et elle n'est pas seulement des bruits, ou bien elle n'est pas seulement un son, mais elle produit son effet dans le cœur. L'aspect qui est peut-être lié à la question, un dernier aspect qui est comme lié à la question, c'est le fait que tu peux pardonner, tu peux expérimenter la guérison de ton cœur, tu es tranquille, mais dans le pardon dans tout pardon, il y a deux entités qui s'interagissent. Quand il s'agit de nous et Dieu, faut que Dieu accepte. Quand on confesse et que Dieu accepte. Quand il s'agit aussi de nous, entre nous les hommes, il y a au moins deux parties qui sont engagées. Donc, tu peux pardonner ou bien tu peux demander pour te faire pardonner, mais ça peut avoir des limites. Tant que nous sommes en Christ, le principe 1 que j'ai dit là, pardonnez-vous les uns les autres afin que votre Père Céleste aussi vous pardonne. Donc, si on parle à des chrétiens, on parle aux frères de l'Assemblée de Québec qui se réclament du Seigneur. Ils n'ont pas le choix que de se pardonner mutuellement. Parce que s'ils ne se pardonnent pas, ils auront des problèmes dans leur relation avec le Seigneur. Donc, quand on parle du pardon mutuel entre nous dans l'Assemblée, vraiment, on n'a pas le choix que de se pardonner. Ce principe-là, c'est en vertu de ce principe-là que dans un couple chrétien, quand les deux sont chrétiens et se sont mariés en Christ, quelque chose qui arrive, il faut qu'ils se pardonnent. Amen. Tu ne peux pas dire que ça me fait trop mal, ça, je ne peux jamais pardonner. Tu ne peux pas dire ça. Parce que tu es lié. Vous êtes dans le même corps. Tu n'as pas le choix que de continuer à communier. Quelqu'un disait cette image-là, je ne sais plus si c'était ici ou quelque part. Il parlait de la langue et puis de la dent. Que pendant que tu es en train de manger, tu peux vraiment te mordre la langue d'une façon très, très, très dangereuse. Ça te fait très mal. Mais quand ils finissent, il avait dit la langue et puis les dents, ils oublient et puis ils continuent. La prochaine bouchée, là, la langue fait ça bien, la dent fait ça bien, et puis bon, le travail continue. Donc, nous sommes un corps et chaque organe est interrelié. Et parce que nous sommes un corps, là, on n'a même pas le choix. Il n'y a pas d'autre alternative que de se pardonner. Donc, s'il y a un couple, on est un couple chrétien, et puis quelqu'un subit, j'ai envie de dire, une situation un peu délicate, difficile, il ne faudrait pas que ce soit un objet
de discorde, de division, même d'aller jusqu'à même à demander le divorce. Non, l'apôtre Paul dit, si c'est ça là, si tu veux partir vraiment, puis tu veux t'entêter là, il ne faut plus te remarier. Il faut rester comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Pour dire que tu n'as pas le choix en fait, que de revenir avec ton mari, ou même de revenir avec ta femme, parce que vous devez vous pardonner mutuellement pour que Dieu vous pardonne aussi. Mais donc, on voit ici que en Christ, là, nous n'avons pas le choix que de nous pardonner. Et nous devons nous pardonner. Des fois, on fait les choses de façon consciente, comme de façon inconsciente. Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir être au-dessus de la mêlée et puis de pouvoir nous pardonner. On ne peut pas traiter des situations, ah ça là, ça me fait tellement mal, je ne peux pas accepter ça. Mais si tu ne peux pas accepter ça, si le Seigneur veut faire la même chose comme toi et puis il ne veut pas accepter ça, tes péchés que tu as fait, bon, personne ne va avancer. Donc, on a besoin d'humilité, on a besoin de s'abaisser parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'aspect où on est chrétien, mais face au monde, là, on est un peu limité, dans le sens que la paix qu'on est en train de rechercher, ou bien l'harmonie qu'on est en train de rechercher, on peut aller au maximum de nos efforts. Et puis, ça ne va pas comme forcément aboutir. Mais là, ce qui va primer ici, c'est le pardon du Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Et puis, écoutez-moi très bien sur ce point-là. Lorsqu'on parle du mariage de Christ et d'Église, et puis on parle du mariage terrestre, on sait que c'est le ciel qui est supérieur à la terre. Et c'est le ciel qui bénit le terrestre. Ce que je veux dire, le mariage de Christ et l'Église, il est supérieur au mariage terrestre. En d'autres termes, le mariage terrestre, on ne peut pas le briser comme ça. On ne peut pas s'amuser avec les souris. C'est la mort qui peut venir séparer. Mais celui qui a vaincu la mort, là, son mariage est plus fort que le mariage terrestre. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si tu es en Christ, tu as devenu chrétien par exemple, et puis un de tes conjoints, ou bien un des conjoints ne veut rien savoir, il n'est pas... Quand même, je pousse à l'extrême, là. Il bat la personne, il fait du tort à la personne, au point même de dire, ben, lui, il ne veut plus, la personne n'a qu'à vraiment aller où elle veut, lui, il ne se marie plus parce que la personne a accepté le Seigneur. Et si c'est pour ça, là, lui, il préfère mourir que de suivre la personne. Je raconte ça vraiment à l'extrême, là. Dans ce genre de situation-là, le Seigneur va vouloir que tu tournes d'abord tes regards sur ton mariage céleste et puis de prier jusqu'à ce qu'il te donne la direction. Parce que le mariage céleste il est supérieur au mariage terrestre. Ce que je veux dire ici, là, c'est que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 18, je crois. Et je n'ai pas entendu dire que tu te lèves un matin quand tu n'es pas content, puis tu dis, bon, comme je suis chrétien, et puis mon mari, il est païen, ou bien ma femme, elle est païenne, et puis moi, je suis chrétien. C'est que je me lève là, je me réfère, c'est que je vais me remarier, ou bien me marier à quelqu'un d'autre, parce que le frère Alain a dit, c'est pas ce qu'il dit. Il dit le mariage céleste, il est supérieur au mariage terrestre. Et que s'il y a conflit, il faut que tu tournes les regards vers le mariage céleste jusqu'à ce que le Seigneur te donne l'orientation. Dans le Romains 12, là, verset 18. Verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Dans Hébreux 12, il dit, efforcez-vous à rechercher, poursuivez la paix. Poursuivez la paix. Ça veut dire que tout ce qui est de ta force, de ton pouvoir, là, utilise ça pour poursuivre la paix. Mais des fois, ça ne dépend pas de toi. Donc, ça sera ta limite, ça sera ta frontière. Mais quand tu es en paix avec Dieu, le reste des hommes, là, c'est secondaire.
Avec les hommes, tu vas continuer à poursuivre, à rechercher. Mais ça ne dépend pas, tu n'es plus seul là-dedans. Il y a des gens en face de toi qui doivent collaborer. Et s'ils refusent de collaborer, confie-les à la grâce de Dieu. Mais toi, va jusqu'au plus loin où tu peux aller. Si tu dois accorder un pardon, tu dois accorder une certaine bonne... poser des actions pour que ça se passe bien, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Si même les gens ne répondent pas, tu as fait ce que tu avais à faire. Donc, je voulais donner ces éléments-là. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pouvoir pardonner et à pouvoir vraiment vivre toutes les grâces qui accompagnent le pardon, la guérison de cœur, la paix. Et que de rechercher la paix avec tous, de rechercher la paix. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette lumière qu'il nous donne ce soir par rapport au sujet concernant le pardon. Et nous allons prier. Nous allons vraiment élever la voix pour vraiment demander au Seigneur que lui-même puisse nous donner sa paix. La paix de Dieu, comme le frère l'a dit tantôt, nous en avons besoin. Et une fois que nous avons cette paix-là, le Seigneur lui-même, comme il connaît les désirs profonds de nos cœurs, il va également nous aider dans les processus. Si à quelque moment que ce soit, si nous avons des situations dans lesquelles nous sommes embourbés en ce qui concerne le pardon à un frère ou bien à une sœur, le Seigneur lui-même va nous aider dans ce processus-là. Donc, nous allons vraiment élever la voix et prier le Seigneur, demander qu'il nous ouvre vraiment, qu'il nous aide si nous sommes dans des situations mais pareilles et que lui-même nous donne sa paix qui surpasse toute chose. Élevons la voix et prions. Alléluia.